La grande artiste franco-chinoise Ly Chevalier, l'invitée du Grand Angle ce dimanche. Bonjour Ly Chevalier. Bonjour monsieur. Alors merci d'être avec nous ce dimanche dans 64 minutes. Vous êtes une artiste difficile à présenter, à la croisée de plusieurs formes d'expression. Vous aimez la musique, les violons, le chant, la philosophie, la peinture, de préférence d'ailleurs on va le voir à l'encre noire. La calligraphie aussi, en un mot, vous aimez la beauté, une beauté que vos œuvres interrogent depuis toujours. Et puis d'abord, pour mieux vous connaître, je vous propose de regarder ces images qui est une sorte de patchwork très rapide de votre travail. Voilà, ce sont des images qui ont été tournées au musée d'art contemporain de Rome, je pense que c'était au début de cette année. Début de cette année, oui. Alors c'était une grande exposition, on appelait ça une exposition monographique. Voilà, le mot monographique. Ce que c'est. Oui, le mot monographique n'est pas toujours aperçu de façon claire par les personnes qui sont pas l'artiste. Ouais. Une exposition monographique, c'est une exposition qui se consacre à une ou un seul artiste. Voilà, donc par l'opposition à une exposition de groupe où on réunit les œuvres de tout. Un artiste et qui parcourt aussi un peu toute sa carrière. Alors non, parce que là, on est dans la rétrospective. Une exposition rétrospective. Donc c'est la différence de la rétrospective. Exactement, c'est une sélection des œuvres de différentes périodes de l'artiste. Et là, à Rome, c'est plutôt une monographie, une exposition monographique. Et comme le dit le sous-titre de votre livre, qu'il faut trouver là en vertical, tous les chemins mènent à... On imagine à Ly Chevalier ou à Rome, on ne sait pas. À Rome ou à nulle part, à Rome. Alors, moi, je pense que... C'est une image pour dire que tous les chemins artistiques mènent à votre travail ou que vous allez vers toutes les formes d'expression? Moi, je pense que plutôt c'est... Dans la vie, nous cherchons toujours quelque chose, une idéal, un but à atteindre. Et puis, c'est très difficile à définir ce but. Alors, donc c'est un peu le travail de votre vie, d'ailleurs, d'artiste. Exactement. Donc, au fur et à mesure... nos objectifs changent, donc ils nous emmènent où. Et en tout cas, ils nous donnent un élan pour poursuivre. Alors, on parlera plus tard de vos objectifs, mais parlons d'abord de vos origines. Vous êtes une femme aux identités multiples. D'abord, vous êtes née en Chine, c'est très important. Pendant votre enfance, c'était la période de Mao, c'était la période communiste, et vous avez en fait été élevée en pleine ce qu'on appelle la révolution culturelle. Tout à fait. Ouais. Alors, Vous avez eu une formation artistique, là. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est dramatique, c'est que, bien sûr, avec l'éclatement de la révolution culturelle, les universités, les conservatoires sont fermés. Donc, le recrutement des artistes se fait... directement, par exemple, au lycée. Donc, l'armée populaire de Chine a un très grand orchestre, même plusieurs. Donc, l'armée... Et ils ont repéré que vous aviez une belle voix. C'est un peu ça. Alors, ils viennent dans les lycées pour repérer les futurs artistes. Donc, ils m'ont fait chanter. Et bon, régulièrement, ils recrutent les jeunes artistes dans le lycée. Alors, je pense que parmi nos publics, il y a des personnes qui ont vu sans doute le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur, et l'actrice qui interprète l'épouse de Puyi. L'épouse du Dernier Empereur, oui. Dernier Empereur, elle est aussi une actrice de l'armée. L'armée a également une studio de production de films. Et quels souvenirs vous gardez de votre enfance, de votre adolescence? Parce que vous dites quelque part dans le livre que votre enfance s'est frottée à la folie humaine. Oui. Alors, le souvenir le plus fort, je dirais, c'est que depuis dès très jeune âge, je suis passionnée par la musique. Et un jour, je disais à la maîtresse de mon école, je dis, je suis passionnée par la musique, j'aimerais devenir musicienne. Elle m'a répondu,
Écoute, ma petite Lee, c'est pas votre passion qui compte dans votre vie, c'est ce qu'on va vous demander de faire dans le futur. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le genre de réponse où marque. Alors, vous êtes resté pendant encore plusieurs années en Chine, puis vous avez rencontré un Français, vous vous êtes marié avec lui, oui. Vous êtes venu vivre en France. Oui. Et comment est-ce que vous êtes passé de la musique à la peinture? Voilà. Quand j'étais dans l'armée, je chantais dans le style... dans l'opéra chinois qui est style traditionnel. Ah. Et bien sûr, une fois arrivé en France, je ne trouve plus de troupes opératiques qui me permettent d'aller plus dans cette voie. Hein. Donc, l'art visuel est devenu ma première passion. C'était quand même ma deuxième passion. C'était pas arrivé comme ça de rien. Voilà. Ouais. Et alors, on voit quelques-unes de vos œuvres. Dans votre œuvre, on peut dire qu'il y a plusieurs, comment dirais-je, thématiques qui reviennent très souvent. D'abord, c'est l'encre de Chine, que vous utilisez beaucoup. Qu'est-ce qu'elle exprime pour vous, l'encre de Chine? C'est la liberté, la fluidité? Alors, la fluidité, sans doute, c'est aussi la rencontre, c'est aussi la douceur, c'est cette atmosphère brumeuse qui n'affirme pas. Et on est dans l'évocation, on est dans l'intuitif, on est dans quelque chose qui diffuse. Hein, c'est complètement l'opposé de la peinture à l'huile. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, j'ai reçu toute l'instruction artistique à Florence et ensuite à Londres. Ouais. Et sincèrement, j'ai plus une formation sur le plan plastique de tradition européenne. Vous parlez de l'Italie, de la Grande-Bretagne, et vous dites aussi que pour la jeune chinoise que vous étiez, dites-moi si je me trompe, l'Europe c'était synonyme de beauté. Ah, ça c'est clair. Donc c'est parce que alors que pour nous, la Chine peut aussi être synonyme de beauté. Comme quoi, c'est un peu une sorte d'effet miroir. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a une chose que je voulais présenter aussi à vous. Par exemple, le mot, illettré, c'est en chinois, on dit une personne aveugle devant la lettre, donc une personne qui ne sait pas lire. Alors, un daltonien, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les couleurs. Ouais. Alors, en chinois, il y a aussi une expression pour décrire une personne qui est incapable de capter le beau. Voilà, donc je pense que ce désir de beau est très très présent dans... Il est dans ce désir de beau, cette recherche de la beauté, elle est centrale dans votre œuvre. Elle est centrale dans mes œuvres parce que je pense que la beauté nous amène l'apaisement. Comment vous pourriez définir, c'est quoi la beauté? La beauté, par définition, c'est subjectif. C'est subjectif. Alors, je vais vous donner une définition très particulière, très personnelle de la beauté. La beauté, c'est cette chose qui m'a fait quitter mon atelier à la fin de la journée en paix. Alors ça, parce que la définition de la beauté, plus théorique, on peut s'adresser à un philosophe. À la fin d'une journée de recherche, alors quand on trouve... Et quand vous ne trouvez pas, alors vous restez dans votre atelier toute la vie. Je m'enferme dans l'atelier ou alors je fais la tête en rentrant à la maison à mes proches. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie dans votre œuvre? Ou bien est-ce que vous regardez résolument vers l'avenir? Alors, je pense qu'il n'y a pas de rupture par rapport au passé parce que... je pense que mon travail, c'est plus une démarche d'évolution sans rupture. On voit travailler dans votre atelier. Oui, c'est un travail d'évolution sans rupture. Ouais. Et je ne veux pas nier tout ce que notre culture a hérité du passé. Au contraire. En revanche, je voudrais pas non plus que cette peinture de tradition, de l'encre de Chine, se fige dans cette tradition de plus de 1000 ans. Hein. Ce qui est un peu le cas en Chine. En Chine, c'est très particulier. Il y a une partie d'artistes qui se reportent complètement dans l'expression artistique qui s'inscrit dans la tradition de l'Occident. Une autre partie d'artistes, ils font la peinture traditionnelle chinoise. Donc, ils ont des formations pendant 4 ans. Ils font de façon assez... ils peignent comme ce qu'on peint peut-être il y a 100 ans ou 200 ans ou même 1000 ans. Alors, vous ne vivez plus en Chine aujourd'hui, vous vivez en France ou peut-être ailleurs, d'ailleurs, aux États-Unis ou... Oui, c'est vrai que avec mon mari, dans sa fonction, nous avons beaucoup bougé. Voilà. Oui. Alors, quels sont vos rapports aujourd'hui avec le pouvoir chinois? Parce que vous êtes accepté en Chine, vous faites des expositions en Chine, à Shanghai, à
Pékin. Bien sûr. Alors, en fait, j'ai quitté la Chine en 84. J'ai fait un retour. Je suis repartie en Chine en 2007. Ouais. Encore une fois, pour des raisons familiales. Ouais. Et, bon, et là, j'ai rencontré quand même beaucoup d'artistes chinois. Le monde artistique chinois, c'est évolution. Hein. Il y a beaucoup de changements, énormément de dynamisme. Et vous avez un atelier en Chine? J'avais 2 ateliers. Vous travaillez en toute liberté là-bas? En toute liberté. Ouais. Et bien sûr, pour exposer dans des lieux comme le Musée national de Beaux-Arts de Chine, il est entendu que nous devons d'abord amener les dossiers, ça passe dans une comité de sélection. J'espérais qu'on puisse vous montrer une exposition que vous avez faite, je pense, à l'Opéra national de Pékin, qui est voilà, cette photo-là, elle est magnifique. Ah, donc ça c'est. Voilà. Comment est-ce que c'est quoi? Comment on pourrait appeler ça? C'est une forêt de violons. C'est une forêt de violons. En fait, l'œuvre est inspirée d'une symphonie, un poème, je dirais un poème symphonique d'un compositeur letton, Vasque. Alors, je vous conseille d'aller écouter. Alors, le titre de cette œuvre, c'est Cantabre pour archer. Ou alors, vous trouvez aussi sur YouTube Cantabre for string. Et alors, on a vu qu'il y avait les violons, mais il y avait toujours encore la calligraphie. Donc, vous mêlez vos deux passions. Deux cultures. En fait, je mêlais les deux. Oui. Alors, c'est aussi la beauté de la calligraphie, cette féminité que vous trouvez dans ces traits spontanés qui poussent très bien les violons. Donc, alors, le temps passe vite, mais on vous présente souvent comme une artiste qui est une sorte de pont entre l'Asie, entre l'Orient. Et est-ce que vous aimez cette... moi, je pense que personnellement, je m'appelle déjà Li Chevalier, donc dans mon nom se réunit déjà une sorte de rencontre. Donc, dans mes œuvres sont nées de cette rencontre. Votre âme d'artiste, elle est à la fois, je dirais, chinoise et française, ou européenne d'ailleurs, plus que française, plus largement que française. C'est un mélange des deux? C'est un mélange, c'est un langage de rencontre, c'est le mélange des deux. Alors, il y a plein de choses dans vos œuvres, il y a souvent des stèles qui sont comme des stèles funéraires, mais qui sont aussi, on a l'impression, des dominos renversés. Exactement. En fait, les stèles en Chine sont très riches. Ouais. Alors, ils sont pas... Parfois, ça peut être funéraire, parfois non. Parce que là, sur ces stèles que vous voyez ici, ce sont des stèles poétiques. En fait, c'est ces stèles lapidaires, leur fonction, c'est d'inscrire dans l'éternel la beauté de la calligraphie et de la poésie. Ouais. Et donc, ils jouent une fonction... On n'aura pas le temps de tout voir. Il y a aussi des croix. Vous voyez beaucoup de croix. Hein. C'est probablement le souvenir de l'Italie. C'est le souvenir d'Italie. Il y a dans les classes de langue italienne où vous rencontrez 2 types de personnes, étudiants, c'est des prêtres ou des artistes. Vous dites que les croix, c'est aussi 2 chemins qui se croisent, qui se rencontrent. Exactement. C'est un choix. Un dernier mot, bientôt une exposition en France? En France, je participe certainement à Art Paris en mois de mars l'année prochaine. Ouais. Et puis, une autre grande monographie aura lieu, je pense, en mois de mai, encore en Italie, à Sienne, dans cette magnifique ville à Sienne. Je rappelle ce très beau livre, donc la trajectoire du désir, qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous.